Yo 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 les amis, welcome. Alors petite présentation aujourd'hui sur Bomb Crypto. Donc, Bomb Crypto, un jeu play to earn sur la BSC. C'est un petit jeu sympa qu'on a trouvé ici il y a un gros mois et demi. Vraiment très sympa, ça ne demande pas beaucoup de temps. Je vais vous montrer ça de suite. Alors, sachant que c'est un jeu, un play to earn, il faut rentrer dans le jeu en achetant les personnages. Je vais vous montrer le prix, je vais vous montrer les différents types de personnages qu'il y a. Pam, pam, pam. Alors ici on arrive sur la page d'accueil. On voit qu'il y a toujours l'aventure qui est bloquée, il y a toujours le PVP qui est bloqué aussi. On n'a pas plus d'infos. Je sais bien qu'il y aura un système de VIP avec du stacking de Bitcoin, mais toujours pas plus d'infos non plus. Alors pour commencer le jeu, c'est super simple. Vous avez besoin d'un bomber. Alors les bombers, ils s'achètent dans le shop. On voit qu'il y en a déjà 2,2 millions qui sont sortis. Et c'est 10 bitcoins pour un bomber. Sachant qu'on peut les acheter par 10, ça vous fait 100 bitcoins pour 100 bombers. Pour 10 bombers, pardon. Donc 10 bitcoins, ça représente, pour le moment, ça représente 5,06$ par bitcoin. Donc ça fait une cinquantaine de dollars par mob. En sachant que votre équipe peut contenir jusque 15 héros. Hop, on voit ici, ça c'est mon équipe. Donc j'ai 15 héros en tout. Vos 15 héros vont pouvoir, quand on va sur la map de trésor, vont pouvoir travailler et poser des bombes. Alors ici on voit les blocs gris, c'est des blocs incassables. Les blocs bruns, les carrés bruns en fait, tout simplement, ça c'est des petits blocs pour gêner qui se cassent en une bombe. Vous avez différents coffres aussi. Donc les coffres, vous avez des coffres bruns, comme ceux-là, des coffres mauves, des coffres jaunes, comme celui-là, et des coffres bleus. En sachant que les bruns sont les moins durs à casser, les mauves sont un peu plus durs, les jaunes un peu plus, et les bleus, c'est les plus gros, ils sont beaucoup plus durs à péter. Donc on voit simplement, ils vont s'acharner, ils vont poser des bombes, et on voit que ça descend lentement. Voilà, maintenant j'ai activé que 2 de mes monstres, de faibles, donc ça va très doucement. Ils peuvent poser 2 bombes simultanément. Ça, tout dépendra des monstres que vous chopez. Alors, comme je vous ai dit, vous pouvez avoir une équipe de 15 monstres. Donc moi, les 15 sont ici. Ils sont au repos, pour la plupart. Donc ils sont sur rest, ils sont au repos. Une fois que vous voulez en envoyer un travailler, par exemple, on va prendre le légendaire ici, je vais dire d'aller travailler. Hop, je l'envoie travailler. On le retrouve ici dans le dessus de la liste. Il est en work. Et on le voit, on voit le légendaire qui va beaucoup plus vite que les autres. Et là, c'est une dinguerie, il pose des bombes partout. Et ça rapporte beaucoup plus. Quand vous pétez un coffre, je vais en mettre plusieurs comme ça, vous verrez les pop-ums. Je vais mettre tous les plus forts, comme ça vous verrez un peu la différence. Et vous verrez les coffres quand ils pètent ce que ça fait. Bon, évidemment, on voit que ça va beaucoup plus vite. Voilà, vous voyez une petite pièce qui vient de partir vers le coffre. Hop, encore ici. Donc quand vous pétez un coffre, en fait, il y a de la crypto dedans. Il y a des bitcoins. Maintenant, c'est pas un bitcoin, c'est des petits morceaux de bitcoin. Hop, on voit que là, j'en ai 24,12. On va voir la prochaine fois qu'il y a un coffre qui pète combien je vais en avoir. Donc j'ai 24,12. Normalement, ceux-là vont pas tarder. Hop, 24,12. On monte à 24,17. Ça monte un tout petit peu. En sachant que moi, avec l'équipe que j'ai ici, je fais, en jouant normalement, je fais un minimum de 35-40 bitcoins par jour. En jouant, je vais dire, en arrivant, en mettant les réveils, etc., je peux passer jusque 50, 60 maximum bitcoins par jour. Maintenant, c'est un truc je ne ferai pas parce qu'il ne faut pas dormir la nuit, il faut mettre des réveils quasiment toutes les heures, il faut calculer les rendements des personnages. Après, voilà, il y a des gens qui le font. Moi, je fais ça plus pour l'amusement, plus ça a un petit revenu, voilà. Ça rapporte pas mal, mais bon.
Alors, ici, on va voir quand une map va se terminer, ça va tout de suite enchaîner sur une autre map. Vous avez aussi ce qu'on appelle des prisons. Donc les prisons, c'est pas des blocs bleus comme ça, c'est des blocs gris avec des barreaux. Là, vous avez un héros dedans. Ils sont encore beaucoup plus durs que les coffres bleus à péter. Et là, vous chopez un héros. Donc on le voit ici, hop, et vous allez avoir un petit 1 qui va apparaître. Là, vous avez un héros. Donc ce héros que vous allez avoir là, vous payez juste les frais de transaction pour la blockchain et vous pouvez le claim. Donc il ne vous coûtera pas 10 bitcoins. Alors ici, ils vont terminer bientôt les deux coffres bleus. Donc ici, on voit qu'on a 24,69. Hop, et là, on passe sur une autre carte. 24,69, on passe à 25,34. Donc les coffres bleus ramènent beaucoup. Là, on voit qu'ils travaillent, ils cassent les petits blocs de tous les côtés, ils s'attaquent toujours au coffre. Hop, je vais les remettre au repos. Alors, hop, home, et les pics à la maison. Alors ici, on va les mettre en reste. Voilà, comme ça, ils font dodo, ils se reposent pour le prochain run. Donc, on a vu le prix des achats pour les héros, donc c'est 10 bitcoins par héros, donc ça fait à peu près une cinquantaine d'euros. Vous pouvez commencer le jeu à partir de 1 héros acheté. Donc vous avez un héros, vous pouvez déjà le lancer sur la carte. Maintenant voilà, vous aurez un petit rendement, plus vous allez monter dans les héros, plus vous aurez de rendement, ce qui est un peu logique. Alors il y a différentes catégories de héros. On commence avec les commons, donc les commons c'est les plus petits. Leurs stats sont comprises entre 1 et 3. Voilà. Et ils ont un atout. Il y a les commons. Une fois qu'on monte dans les commons, on passe dans les rares. Là, les stats sont déjà un peu plus élevés, donc c'est les verts. Au-dessus des rares, il y a les super rares, donc les mauves, avec les stats aussi plus élevés, et ils ont 3 atouts. Les rares n'en ont que 2. Ensuite, les super rares, il y a les épiques, donc les roses. Là, vous avez 4 atouts, et les stats sont toujours plus élevés. Et les légendaires. Les légendaires, 5 atouts, les stats très élevés aussi. Au-dessus des légendaires, il y a les super légendaires. Donc ça, c'est les rouges, avec des stats qui peuvent aller jusque 18. Mais bon, là, j'en ai pas. Il y a 0,3% de chance d'en avoir un. Donc bonne chance. Si vous avez de l'argent à dépenser pour ouvrir des héros, n'hésitez pas. Donc voilà, ça c'était les mobs. On peut les upgrade. Donc les upgrades, ça se fait comment? Il faut choisir un monstre. Hop, par exemple, un nul qu'on va cramer. Donc on va le brûler en fait. Donc on va le faire disparaître de notre liste en payant 2 bitcoins. Et là, on va passer notre mob qu'on a sélectionné au début du level 1 au level 2. Donc ça veut dire que je vais en prendre un que j'ai déjà évolué. Voilà. Là, on voit qu'il y a un +1. Donc il gagne 1 de power quand on a brûlé un autre mob. Alors, attention que là, il est niveau 2. Donc pour évoluer un monstre niveau 1, il vous faut un monstre niveau 1. Pour évoluer un monstre qui est déjà passé au niveau 2, il vous faut un autre monstre niveau 2. Etc. etc. Ça monte jusque 5. Donc on peut gagner +5 de power par monstre. Une fois que votre monstre est fatigué, donc on voit qu'il tourne, tout à l'heure on a vu qu'il tournait, une fois que leur barre de stamina, hop, leur petite barre de stamina ici est à 0, évidemment ici je n'en ai pas, une fois que la barre tombe à 0, le monstre se met en reste, donc il fait dodo, tout simplement. Donc il s'endort, hop, il va rester sur la carte et on va voir qu'il dort. Il faut simplement le laisser se reposer, la barre va se remplir petit à petit, et une fois que la barre sera sur full, ou alors si vous voulez le relancer quand la barre est à moitié, vous pouvez le relancer. Maintenant voilà, il durera moins longtemps que si la barre est full. Si vous attendez que la barre est full, une fois que vous voyez qu'il a 300 sur 300 en prenant l'exemple de celui-ci, vous appuyez sur work, hop, et ça le renvoie travailler directement. Donc là on voit qu'il est là, et il est bloqué évidemment, il va falloir qu'il pète hop, des petits blocs jaunes pour continuer. Voilà, hop, il fait son travail, il pose des bombes, et ça continue. Alors, pour aider le rechargement des monstres, je vais le remettre en reste, pour les faire recharger plus vite, il y a un système de house.
attention que les house, hop, les petites, il en reste plus que 157 sur 2500. Ça part très vite. Donc quand on n'a pas de house, quand on est un joueur, on vient de commencer le jeu, on a un monstre, la house n'est pas du tout utile. Ça ne sert à rien. Une house, ici, la plus petite, donc la première, elle coûte 720 bitcoins. Donc 720 bitcoins fois 5 $ au prix du token pour le moment. Donc je vous laisse faire le calcul, c'est cher. Là, vous allez recharger votre monstre. Au lieu qu'il recharge à 0,5 par minute, le rendement, la recharge pour les gens qui n'ont pas de hops, vous avez 0,5 par minute. Une fois que vous avez la plus petite maison, vous faites du 2 par minute. Donc là, on voit déjà le rendement x4. Et puis, plus vous allez monter, évidemment, plus ça va très vite. On voit que le dernier slot, on peut mettre 14 monstres dans la maison, et ça recharge beaucoup plus vite. Mais bon, le prix est beaucoup plus cher aussi. Voilà, ça c'est si vous voulez, si vous avez une très bonne équipe de base, que vous gagnez énormément de bitcoin et que vous voulez investir. Maintenant, attention, les petites maisons, normalement, la semaine prochaine, il n'y en a plus. Après, bah, voilà, il reste les autres, mais bon, c'est très cher pour ce que c'est. Voilà, donc vous pouvez aussi vos monstres que vous ouvrez. Donc ici on voit, moi j'ai 15 monstres actifs. Donc évidemment j'ai pris mes plus forts, j'ai pris mes légendaires, mes épiques, mes super rares et des rares. J'ai une équipe full rare minimum. Donc on voit que j'ai même des rares ici que je ne me sers pas. Vous avez 2 capacités qui permettent de tenir beaucoup plus longtemps. Hop, je les ai ici. Donc c'est le 0,5 d'énergie par minute en bonus, et les 20% de chance de ne pas utiliser de mana quand il pose des bombes. Donc ça veut dire qu'il y a une chance sur 5, quand il pose une bombe, de ne pas utiliser de stamina. Ça, c'est très fort. Hop. Donc voilà. Attention pour le retrait de Bitcoin. Donc quand on va dans son petit coffre en haut, on voit qu'ici le bouton claim, je ne peux pas l'utiliser. Ils ont mis une limite. Il faut avoir 40 Bitcoin pour pouvoir retirer. Les 40 bitcoins, vous allez avoir 3% de frais dessus. Donc quand vous allez retirer vos 40, vous n'aurez pas vos 40. Vous aurez 40 moins 3%. Les 3% retournent dans la pool de liquidité. Voilà, tout simplement. Et voilà, il n'y a pas grand-chose à dire d'autre sur le jeu. Voilà, on voit que moi j'ai la première maison, la première house. Attention que moi je ne l'ai pas acheté maintenant, je l'ai acheté quand le token était beaucoup plus bas. Le token était même pas à 1 $ quand je l'ai acheté. Et voilà. Donc maintenant vous avez toutes les bases pour commencer Bombercoin. Si vous avez des questions, je vous mets tous les liens dans la vidéo YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez les amis, ciao ciao.